Une ville chinoise surnommée l'usine du monde lutte contre la pandémie et les inondations. L'état d'urgence a été annoncé mardi dernier. Les écoles, les jardins d'enfants et les crèches sont fermés. La première personne inculpée en application de la nouvelle loi sur la sécurité nationale de Hong Kong passe en jugement, mais la cour d'appel de la ville a déclaré qu'aucun jury n'était nécessaire. Cette décision rompt avec un précédent vieux de près de 200 ans. Et la directrice d'un groupe de défense des droits de l'homme déclare à NTD que le PCC envoie un message clair à travers ses récentes actions contre Apple Daily, le journal pro-démocratie de Hong Kong. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Une ville du sud de la Chine se bat sur plusieurs fronts. La pandémie continue de poser des problèmes aux habitants de Shenzhen. Les fortes pluies et les inondations ont incité les autorités à annoncer l'état d'urgence mardi dernier. Au cours du week-end, au moins 3 villes de la province du Guangdong, y compris Shenzhen, ont émis des avis sur la prévention du virus dans la région. Les résidents de ces villes qui souhaitent quitter les lieux doivent fournir un résultat négatif au test de dépistage du virus dans les 48 heures. Shenzhen a signalé un autre nouveau patient atteint du virus lundi dernier. Les cas y sont en augmentation après la confirmation que le variant Delta a atteint la région. Le premier cas local de cette souche a été officiellement confirmé dans la province du Guangdong il y a un mois. Le variant du virus du PCC, ou Parti communiste chinois, est connu pour se propager plus rapidement que les autres versions. Il a été détecté pour la première fois en Inde. Nous ne pouvons pas vérifier les chiffres de la Chine de manière indépendante en raison du contrôle strict exercé par le régime chinois sur les informations publiées et de son historique de sous-déclaration des cas. Des vidéos postées en ligne montrent des gens à Shenzhen faisant la queue pour être testés. Le directeur du département de la santé de la province a révélé le mois dernier que la province du Guangdong était la première du pays pour le nombre de vaccinations. Mais peu après, des cas confirmés ont recommencé à apparaître, y compris dans les villes qui avaient été parmi les premières à recevoir des doses de vaccins. À la fin du mois de mai, plusieurs de ces villes sont redevenues fermées ou partiellement fermées. La situation ne s'est pas améliorée. Elle a conduit certains habitants à se demander si les doses de vaccins chinoises sont réellement efficaces. Outre les inquiétudes croissantes concernant la pandémie, de fortes pluies s'abattent sur la ville de Shenzhen depuis lundi dernier. Les autorités locales ont déjà émis mardi une alerte aux inondations de niveau rouge, la première de l'année. L'alerte signifie que les propriétaires d'entreprises doivent maintenant décider s'ils doivent fermer temporairement leurs portes ou réduire leurs heures de travail. Les écoles, les jardins d'enfants et les crèches de la ville sont également fermés. Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies diluviennes devraient persister jusqu'à aujourd'hui. Shenzhen abrite un énorme secteur manufacturier et a été surnommé l'usine du monde. Il joue un rôle important dans le fonctionnement de l'économie chinoise. Le deuxième plus grand marché boursier du pays, derrière la bourse de Shanghai, est également basé là-bas. La Chine prévoit de maintenir ses restrictions frontalières pour une année supplémentaire, les craintes liées au virus persistant dans le pays. Et ce bien qu'elle ait administré 1 milliard de doses de vaccins. Selon le Wall Street Journal, Pékin souhaite faire preuve d'une prudence accrue pour garantir le bon déroulement des Jeux Olympiques de l'année prochaine. La Chine impose actuellement des limites strictes au type de voyageurs autorisés à entrer dans le pays. Les ressortissants étrangers ne peuvent entrer que s'ils possèdent un permis de séjour chinois ou s'ils sont munis d'un certain visa. Il existe également des restrictions de voyage entre Hong Kong, Macao et la Chine continentale. Selon le Wall Street Journal, lorsque la Chine assouplira ses restrictions de voyage, ce sera pour les pays présentant un taux de vaccination élevé et un faible taux d'infection. Une décision historique a été prise à Hong Kong. La Cour d'appel de Hong Kong refuse la présence d'un jury lors du procès de la première personne inculpée en application de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. Cette décision marque une rupture avec la tradition légale de Hong Kong. Dans une décision qui fera date à Hong Kong, la Cour d'appel a confirmé le refus d'accorder un procès avec jury à la première personne accusée suite à une nouvelle loi sur la sécurité nationale. Cette décision marque une rupture avec la pratique ordinaire de la justice dans le centre financier mondial. L'avocat de Tong Yen-kit a fait appel après qu'un jugement rendu le mois dernier a déclaré qu'il serait jugé sans jury, invoquant un risque perçu pour la sécurité personnelle des jurés et des membres de leur famille. La police affirme que Tong portait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Libérer Hong Kong, la révolution de notre temps » et qu'il a foncé avec sa moto sur des agents lors d'une manifestation le 1er juillet. Ils affirment qu'il a renversé plusieurs agents dans une rue étroite avant de tomber et d'être arrêté. C'était le premier jour d'application de la loi sur la sécurité que Pékin a imposée à la ville. Elle cible ce que la Chine considère comme de la sécession, du séparatisme, du terrorisme et de la collusion avec des forces étrangères.
Le jeune homme de 24 ans a été accusé d'incitation au séparatisme et au terrorisme. Le pouvoir judiciaire de Hong Kong décrit le procès avec un jury comme l'une des caractéristiques les plus importantes du système juridique de la ville, une tradition liée au droit conçue pour offrir aux défendeurs une protection supplémentaire contre la possibilité que les autorités outrepassent leur pouvoir. L'article 46 de la nouvelle loi, rédigée par Pékin, énonce 3 cas dans lesquels les jurys peuvent être supprimés: protection des secrets d'État, affaires impliquant des forces étrangères et protection de la sécurité des jurés. Tong s'est également vu refuser la libération sous caution. En application de la nouvelle loi, il incombe désormais à l'accusé de prouver qu'il n'enfreindra pas la loi s'il est libéré sous caution. Selon les déclarations, le procès a commencé hier. La directrice d'un groupe de défense des droits de l'homme déclare à NTD que le PCC envoie un message à travers ses récentes actions contre Apple Daily, le journal pro-démocratie de Hong Kong. En d'autres termes, Pékin veut éradiquer toute critique à son encontre à l'échelle mondiale. Le PCC envoie un message clair au monde entier par ses récentes actions à Hong Kong. C'est ce qu'affirme Laura Arf, activiste de longue date et directrice de campagne du groupe de défense des droits de l'homme Safeguard Defenders. Les autorités ont récemment fait une descente au siège du journal pro-démocratique Apple Daily de Hong Kong. Elles ont arrêté 5 des directeurs du journal et gelé les actifs de la société. Les liquidités d'Apple Daily pourraient s'épuiser en quelques jours. Now, do you think China is sending a message with this recent move? And what do you think Beijing's end goal is for Apple Daily and Hong Kong? Look, I think Beijing's end goal for Apple Daily and Hong Kong is very clear. They want to shut down Apple Daily. They want to send a very clear message to all the other press in Hong Kong. I think they want to send a very clear message to people around the world. It's very clear. They want to shut down criticism everywhere in the world. Arf est également l'agent de liaison régionale de l'Italie pour l'Alliance interparlementaire sur la Chine. Il s'agit d'un groupe de plus de 100 législateurs du monde entier dont l'objectif est de répondre au comportement de la Chine sur les questions des droits de l'homme. Selon elle, la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, ou NSL, est désormais utilisée comme un outil permettant de suivre la ligne de Pékin au niveau mondial. You know, China's firewall, big firewall, is increasingly being applied throughout the world by some major tech companies, right? We saw it on the anniversary, the commemoration of the Tiananmen Square massacre. Like several websites were being shut down all around the world just because the NSL was being invoked by the Hong Kong by the Hong Kong authorities. You know, they used Article 29 of the National Security Law, which has these extraterritorial elements. Il est possible que les plans de la Chine aillent au-delà du texte de la loi sur la sécurité nationale. Selon Arf, Pékin pourrait avoir l'intention de réécrire les règles universelles en matière de droits de l'homme. Et ce parce que les droits de l'homme et les valeurs universelles constituent une menace existentielle pour le régime. Internal documents that leaked over the past years in which they clearly say that anything that is what we would call, you know, those universal human rights values, democracy, rule of law, free expression, free press, they literally state that these are enemy concepts, you know, that have... Arf est une militante des droits de l'homme depuis de nombreuses années. Elle pense que Pékin est la plus grande menace à laquelle le monde est confronté. Now, you've also said in the past that China may be the biggest geopolitical challenge that we're currently facing. Do you still stand behind this? I absolutely stand behind it, and I don't think it may be the biggest geopolitical challenge. I think it is. It's no longer a risk. It's there. The threat is there. And while we are slowly coming to terms with it, we are no match for the speed by which Beijing is moving. And I think Hong Kong is such a glaring example for this. It's just over the course of a couple of years, they've completely destroyed the system. And if we not even 1 year has passed since the national security law was imposed. Elle explique que pour contrer le PCC, les gens doivent être plus conscients de la nature du régime. You know, you cannot keep treating China, and I'm talking about CCP China, obviously, as, you know, a normal country, as a responsible multilateral actor. This is a country where a government, a regime is perpetrating genocide, where it is using, you know, crimes against humanity, against loads of its population. À l'approche du 100e anniversaire du PCC, Laura Arf exhorte les gouvernements du monde entier à le célébrer, mais avec une nuance. It would be nice if we could celebrate those with at least 100 individual sanctions against those perpetrating really these continuous crimes against humanity, crimes against human rights.
Le groupe de Laura Harf, Safeguard Defenders, publiera cette semaine un rapport approfondi sur certaines des violations des droits de l'homme commises par Pékin. L'une d'entre elles, en particulier, concerne la manière dont les autorités effectuent la surveillance des habitations. NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français à la télévision, accessible gratuitement sur Orange 548, Free 799, Bouygues 802 et SFR 921. Première diffusion à 20h et rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi regarder nos vidéos sur le site ntdtv.fr et la plateforme ntdtv.fr YouMaker. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.